Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plutôt chez vous après les cours. Oko-san consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Ah, c'est vrai que vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est du favoritisme. Nous sommes censés voter, non? Moi, je me contenterai de venir en cours. Oui, toi tu dois déjà t'occuper tout seul de ta mère et tout. Je me demande ce que je vais choisir. S'inscrire à l'association de la bibliothèque. Tout le monde a fait son choix? Amusez-vous bien. Je m'occupe de l'accueil aujourd'hui. Pas de temps à perdre. On s'ennuie toujours ici. La bibliothèque n'est pas très populaire. Pas assez de livres, peut-être. Mais c'est au 4e étage. Au moins, j'ai une jolie vue. Je n'aime pas me rester assise à me tourner les pouces. Si seulement quelqu'un pouvait entrer et me demander quelque chose. Mais il n'y a personne. Je me demande si j'ai le droit de fermer plus tôt. Oh, si j'avais des ailes, je m'envolerais au loin. Tu comptes sauter du 4e étage? Je te conseille cette fenêtre-ci. Mademoiselle, je n'aime pas faire l'accueil. Nageki, quand est-ce que tu es... J'étais là avant toi. Je ne l'avais pas remarqué. Il me fait presque aussi peur que le docteur. Je te dis que je n'ai rien de remarquable, c'est ça. C'est pas grave. Je le sais bien. Tu as l'air de te plaire ici. Oui. Ça te pose un problème? Non, j'aime beaucoup les livres. Moi aussi. Pourquoi tu ne t'inscris pas à l'association de la bibliothèque, Nageki? Tu pourrais lire tout ce que tu veux. Je lis déjà tout ce que je veux. Il n'a pas tort. Tu devrais prendre ton travail à l'accueil plus au sérieux. Et sur ces mots, il prend un livre et disparaît derrière les rayons. Drôle d'oiseau. J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du Festival des Sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports? S'il était organisé à l'automne, il tomberait en même temps que le festival de la culture. Alors on le fait toujours en mai. Et qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta? Je n'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Il faut bien qu'un oiseau se dévoue. Oko-san fera le marathon. Oui, c'est ce qu'il fera. Tu as beaucoup d'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si? C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader, les majorettes cherchent un chef, je crois. Un chef, il s'agit de présider aux festivités, en quelque sorte. Parfait, ça me convient. Je ne crois pas que ce soit... En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tous les oiseaux encore indécis seraient le bienvenu. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course 3 pattes, Oko-san au marathon, et Sakuya sera cheerleader. Yuya s'occupera sans doute du poste du premier secours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Aujourd'hui a lieu le festival des sports, et je me suis toujours pas décidée. Alors, je vais... à la bibliothèque. En mai, c'est déjà presque l'été. Il fait trop chaud. Je crois que je vais rester à Londres dans la bibliothèque. Ah, ça va mieux. C'est agréable cet air conditionné, mais c'est vraiment indispensable. Il n'y a pas un seul oiseau ici. Il n'est pas allumé. C'est toi, Nageki? C'est toi, Yoko? Il m'a appelé par mon nom. Il n'allume l'air conditionné qu'en juin. C'est juste qu'il fait plus frais que dehors. Ah, c'est pour ça? Il faut reconnaître que ce serait bizarre de dépenser de l'argent pour rafraîchir une bibliothèque où personne ne va. Et au mois de mai en plus. Au fait, tu ne participes pas au festival, Nageki? Et toi? Je n'aime pas être dehors. Alors je reste ici. C'est tout. Ah, d'accord. Pourquoi t'assois-tu à côté de moi? Ça te dérange? Pas vraiment. Tu sais quoi? Le président du conseil des élèves s'est fait avoir. Il s'occupe des majorettes et... Désolée. Non. Continue. Et j'ai passé la journée à lui raconter tous les petits potins du festival pendant qu'il lisait. Je ne sais pas s'il m'écoutait vraiment, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Enfin, je crois pas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Je dois préparer tous les livres imposés avant de rentrer chez moi. Les élèves vont passer à la bibliothèque pour les emprunter. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fin de trimestre. Il y a encore moins d'oiseaux que d'habitude. Est-ce que je suis seule?
Bon, c'est plus facile comme ça. Mais d'après mon expérience, il doit avoir au moins un autre oiseau. Nageki? Aucune réponse. Il n'est peut-être pas là. Tu es là, Nageki? On ne doit pas faire de bruit dans une bibliothèque. Bonjour! Tu es bruyante aujourd'hui. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, je me demandais juste si tu étais là. Évidemment. Je suis toujours ici. Il me répond depuis son coin, d'une voix un peu agacée. Ah, le livre qui tient, c'est le livre imposé pour le prochain trimestre? C'est bien? Pas très, non. Je l'ai presque fini. L'auteur respecte un point de vue éthique bien pensant, comme dans tous les livres imposés à l'école. C'est cette idée de lecture imposée qui est débile. Pourquoi obliger tout le monde à lire le même livre? En plus, souvent, c'est un bouquin carrément ennuyeux. C'est quoi le genre de livre que tu aimes? Pardon? Si tu t'es porté volontaire pour travailler ici, c'est bien parce que tu aimes les livres, non? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu veux que je t'en recommande un? Il fait oui de la tête. Pourquoi pas Train de nuit dans la Voie lactée? Je l'ai bien aimé. Trop plein de clichés. Oh, désolé. J'aurais pu me douter que tu l'avais déjà lu. Oui. Remarque, il m'a beaucoup plu quand même. Et j'ai passé l'après-midi à travailler dans la bibliothèque tout en échangeant quelques mots avec Nageki. Le temps est passé lentement. J'aime bien cette sensation. Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller toute seule. J'invite... Nageki! Je vais inviter Nageki. Il a besoin de sortir plus souvent. Mais je ne connais ni son adresse, ni son numéro de téléphone. J'irai faire un tour à la bibliothèque si le lycée n'était pas fermé. En réfléchissant, je l'ai toujours vu comme le première année dépressif, qui passe son temps à la bibliothèque. J'aimerais bien apprendre à mieux le connaître, même s'il refuserait sans doute de répondre à mes questions. Ah, c'est trop fatigant de tout organiser. Un bol de udon et au lit. Aujourd'hui, c'est mon tour de travailler à la bibliothèque. Il n'y a personne comme d'habitude. Je peux travailler sur le journal. Nageki, Oui. tu aurais une minute? Pourquoi faire? Ça te plairait d'écrire une critique de livre? Je travaille sur le journal de la bibliothèque et il me reste une place pour un article. Alors je me suis dit... Tu ne peux pas l'écrire toi-même? C'est toujours moi qui les écris, personne ne se propose jamais. Alors les critiques de livres, ça tourne un peu en rond. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux les supprimer. Je suis bien de cet avis. Mais je serais quand même curieuse de lire une critique de toi. Et elle n'a pas besoin d'être très longue. J'en écrirai une plus tard. Laisse-moi le journal. Super, merci. Je crois que je viens de boucler l'édition de septembre. Youpi! Ah, je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. Je me suis endormie et c'est bien aujourd'hui que les cours reprennent, non? Je vais être en retard. Ah, bonjour Tosaka. Je suis désolée, monsieur, je me suis pas réveillée. Pas réveillé? Ah, mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous n'anticipez pas un peu le problème là, Tosaka? Hein? Regardez bien les nombres dans le coin, en haut à gauche. Ah, En fait, vous êtes très en avance. ah... Mais puisque vous êtes là, accepteriez-vous de me donner un coup de main, Tosaka? Vous donnez un coup de main? Il me reste des copies de première année à noter. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre. Et si vous préférez aller l'étudier en bibliothèque... Je préfère... étudier à la bibliothèque. La bibliothèque doit être ouverte. Je vais aller réviser. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais je crois que je ne suis pas prête pour mes examens. Je vais aller réviser si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Travaillez bien, d'accord? La bibliothèque est pleine d'élèves en train de réviser. Et il y a surtout des troisième années. Ils ont tous dû choisir leur université et leur futur métier. Je me demande dans quel état d'excitation je serai l'année prochaine. Hein? Nageki est là, lui aussi, appuyé contre une étagère dans un coin. Nageki? Yoko, tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu restes debout? Il y a plein de places libres, assieds-toi. J'aime bien être debout. Pourtant, tu n'as pas l'air très à l'aise. Tu n'aimes pas te mêler aux autres oiseaux, c'est ça? Il acquiesce de la tête. C'est juste qu'il m'ignore de toute façon, que je sois à côté d'eux ou pas. Nageki, tu ne serais pas sujet au harcèlement? Il ne dit plus un mot. Si quelque chose ne va pas, j'aimerais pouvoir t'aider. Bonjour à tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Ça s'amuse toujours bien. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève. Elle est à qui? Quelqu'un en classe de 2. Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je
Je n'ai qu'à la donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Oh, bonsoir Yoko. Avez-vous oublié de me rendre de votre devoir? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de deux. Alors je vous la rapporte. Ah, merci Yoko. Je m'en occupe. Mais Qu'est-ce qu'il y a? rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui? C'est bien ça, Yoko? Dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin. C'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarqué? Pourtant, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci Yoko. Aujourd'hui a lieu le festival des lycées. Notre classe organise un maid café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien prévu, alors je vais faire un tour. Je me demande si Nageki est à la bibliothèque. Sans doute. Je vais passer acheter quelque chose, puis j'irai le voir. Ouais, la porte est ouverte. Nageki? Referme la porte, s'il te plaît. Je savais que je te trouverais ici. La porte! C'est vraiment trop bruyant dehors. Ah, désolé. Tu restes enfermé ici? Même un jour comme aujourd'hui? Décidément, c'est un peu ta maison ici. Et ça te dérange? Bien sûr que non. Tu es un peu comme un gentil fantôme, ou quelque chose de ce genre. C'est rassurant de te savoir ici. Bref, je t'ai apporté quelque chose. Tu comptes rester ici aujourd'hui, pas vrai? Qu'est-ce que tu... Des cookies? Oui, le club d'observation des oiseaux vend des cookies en forme d'oiseaux. Ils sont mignons, non? Goûte-les. Merci. L'entendre me remercier m'a fait vraiment plaisir, même s'il l'a chuchoté. Et puis, il a l'air plus heureux que d'habitude. Et il y a plein d'autres choses. Les 3e années jouent à une pièce de théâtre. Il y a une classe qui construit un manoir hanté démentiel. J'ai bien envie d'y faire un tour. Nageki, tu m'accompagnes? Non. Ah non, il a l'air en colère. Non, merci. Mais vas-y, toi. Si ça te fait plaisir. Désolée si j'ai trop insisté pour te faire sortir d'ici. Je crois qu'en fait, il vit ici. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'ici. Peut-être qu'il arrive à la bibliothèque dès qu'il arrive au lycée. C'est bientôt les examens du 2e trimestre. Ah, je me suis consacrée au festival et je n'ai pas révisé. Je vais devoir travailler à... Hein? Où est passé mon livre d'histoire? Il n'est pas sur mon bureau? Ah, je l'ai regardé à la bibliothèque pendant la pause du déjeuner. Il y est peut-être encore. Je vais aller voir. Monsieur? Vous revoilà, Tosaka. Où allez-vous? Je crois que j'ai oublié quelque chose à la bibliothèque. Vous savez si elle est encore ouverte? Quelqu'un a rapporté la clé en salle des professeurs voici quelques minutes. Donc elle doit être fermée. Alors je passe là-bas pour récupérer la clé. Merci, monsieur. J'étais assise là-bas... Le voilà! Non! Ah, quelqu'un a écrit sur la page où je l'avais laissé ouvert. Le Parlement danse et jamais ne pense. Ok, c'est rigolo, mais il ne faut pas écrire sur les livres des autres. Alors n'oublie pas ton livre. Encore moins ouvert. Nageki? Quoi? Pourquoi es-tu si étonné de me voir? Je ne pensais pas que tu serais encore là. Et pourquoi pas? La porte était fermée à clé. Ne me dis pas qu'il t'avait enfermé. Ce serait horrible. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Bon, si c'était un oubli, ce n'est pas très grave, si... On est quand même censé vérifier qu'il ne reste aucun oiseau de temps avant de fermer à clé. Bon, mais moi je dois refermer à clé. Je vais rentrer chez moi avec Nageki. Et Nageki, on rentre ensemble? Non merci. Il a répondu sans réfléchir. Où est-ce que tu habites? Je te raccompagne. Pas besoin, je te promets. Ne t'en fais pas pour moi. Mais tu t'énerves dès que je te propose de sortir. Tu crois me comprendre? Si je pouvais, Quoi? Ne t'en fais pas. Je fermerai la porte. Laisse-moi juste la clé. Il se replonge dans sa lecture. Je crois que je l'ennuie. Oh, mes notes ne sont pas terribles. Il faut que je travaille plus pour remonter ma moyenne avant les examens de fin d'année. À la bibliothèque, au fil des heures, l'un après l'autre, tous les élèves se lèvent et rentrent chez eux. Et quand je me décide, moi aussi, à lever les yeux de mes livres, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Oh, comme c'est bizarre. Je crois que c'est la première fois que tu t'assois à côté de moi, Nageki. Je veux te parler. Tu es plein de surprises aujourd'hui. Je peux te laisser si tu es occupé. Discutons. C'était un choc la première fois que tu es venue me parler, Yoko. Tu es la seule à ne pas m'avoir toujours ignoré. Personne à part toi ne m'a jamais parlé. C'est pour ça que le seul endroit pour moi, c'est ici. C'est horrible. Nageki, c'est affreux. Dans quelle classe es-tu? Je vais en parler à ton prof. Laisse-moi d'abord finir de te parler. Désolée. Continue. Tu crois que je suis un souffre-douleur, c'est ça? Je le pensais aussi. Ne l'est pas. Je ne crois pas, non. Être un souffre-douleur, c'est mieux que ce qui m'arrive. Mieux? Mais qu'est-ce qu'il... Je n'en suis pas très sûr. Quand tu me parles, des souvenirs me reviennent parfois. Mais je n'en ai pas encore suffisamment. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Yoko, je crois que je suis... Yoko, il est encore tard pour être ici. Monsieur?
Le lycée va bientôt fermer pour la nuit. C'est bien de réviser. Mais rester seul et travailler trop dur et trop longtemps peut se retourner contre vous. N'oubliez pas de fermer cette porte à clé et rentrez vite chez vous. Ok? Seul? Monsieur, vous voyez bien que je ne suis pas seul. Hein? Nageki est parti. Il était là il y a 2 secondes. Il est où? Il a sauté par la fenêtre, puis de toit en toit comme un ninja? C'est déjà l'heure de la fermeture. Je n'ai plus vraiment de raison de revenir ici jusqu'au retour des vacances. Oh non, il neige. Il faisait beau quand je suis partie. Traverser la campagne jusqu'à chez moi dans ce blizzard, c'est trop dangereux. Tu es encore là? Nageki? Il a un livre sous le bras, comme toujours. J'aimerais lui poser des questions sur notre dernière conversation. Mais s'il a envie de se confier, il viendra me parler. Je ne lance pas le sujet, moi-même. J'allais rentrer chez moi, mais... La neige? Oui, je crois que je vais devoir attendre qu'elle arrête de tomber. Il acquiesce et s'assoit à côté de moi avec son livre. Il s'est montré distant dernièrement. Mais c'est peut-être sa façon à lui de se rapprocher de moi, en douceur. Qu'est-ce que tu lis? Un chant de Noël, de Dickens. Oh, c'est justement le réveillon de Noël aujourd'hui, non? S'il te plaît, pas de bruit à la bibliothèque. Désolée, j'avais complètement oublié. Avec la neige, ce sera une belle nuit de Noël. Mais pas une douce nuit, si je reste coincée ici. On dirait que tu as presque fini. Ouais, j'en suis au moment où Tintin meurt et Scrooge voit sa propre tombe. Ça a l'air plutôt déprimant comme histoire. Tu ne l'as jamais lu? Alors que tu travailles dans une bibliothèque. Je suis bouddhiste, alors je n'ai jamais beaucoup fêté Noël. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Mais le personnage principal, Scrooge, voit ce qui va arriver dans le futur et essaie de l'empêcher. Un voyage dans le temps? Je croyais que c'était un classique, mais on dirait plutôt de la science-fiction. Je vois ce que tu veux dire, mais ce passage n'est pas l'essentiel du livre. J'aimerais voir le futur. Ce serait bien de pouvoir éviter les problèmes. Moi, ça ne me plairait pas. Ah non? Le futur est ce qu'il est. Il est ce qu'il est et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et nous avons profité du présent, en nous laissant porter au gré du temps. J'ai trouvé que c'était une très jolie façon de passer Noël. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise! Vous recommencez déjà à hiberner, monsieur? Réveillez-vous! Oh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qu'il nous reste. Il n'y a rien de spécial ce trimestre, alors aucune raison de stresser. Il fait encore jour, je ne suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui! Oh, demain c'est la Saint-Céréalin. Je vais acheter des céréales. Maintenant, la Saint-Céréalin est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte! Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis, des bons ramen tout simples, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter... du millet rural. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Presque personne, comme d'habitude. Et c'est sans surprise. Le chauffage ne marche pas très bien ici. Et le froid de l'hiver ne disparaîtra pas avant mars. Le froid ambiant explique pourquoi la bibliothèque a l'honneur douteux d'être l'un des endroits les moins populaires en hiver. Les quelques élèves qui s'y trouvent s'agglutinent autour du chauffage. Donc Nageki devrait être... Te voilà Nageki, assis dans un coin glacial, loin de la minuscule zone réchauffée par radiateur bien sûr. S'il te plaît. Pas de bruit dans la bibliothèque. Ah, parviendras-tu à me pardonner de mon horrible péché? Oh, il fait froid ici. Tu vas bien Nageki? Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi, Yoko. Et va t'asseoir près du chauffage si tu as froid. Non, ça va. Chez moi, il n'y a pas de chauffage du tout. Bref, j'ai quelque chose pour toi. C'est la Saint-Céréalin, tu le sais? Tiens, du millet d'Italie. Pour moi? Aujourd'hui, on est censé offrir des céréales à l'oiseau le plus important de sa vie. Tu les acceptes? Oui. Merci. Il a l'air plus heureux que d'habitude. Ou alors, c'est mon imagination. J'en mangeais souvent quand j'étais petit. Ça me rappelle des souvenirs. Merci, Yoko. Avec plaisir, Nageki. Ah, il fait froid. La Saint-Céréalin est passée. Il me tarde que le printemps arrive. Oh, je n'ai plus de bois à brûler. Qu'est-ce que je fais? Descendre en chercher maintenant, ce serait dangereux. Bah, je survivrai une nuit dans le froid. Bonne nuit! Salut Yoko, tout va bien? Pourquoi tu me demandes ça? Tu as l'air malade, ta peau est très pâle. Je vais bien. C'est ton imagination qui te joue des tours. Si tu le dis.
Après tout, je ne t'ai jamais vu malade. Exactement, j'ai une santé de fer. Même le fer peut rouiller avec l'humidité, Yoko. Oh, il faut que je passe à la bibliothèque aujourd'hui sans faute. À tout à l'heure, Ryota. À tout à l'heure. La nuit dernière, j'ai eu très froid, mais je me sens pas du tout malade. C'est sans doute Ryota qui s'inquiète pour rien comme d'habitude. Nageki, Qu'y a-t-il? je viens pour rendre des livres qui avaient fait une fugue à leur famille et... Une fugue? Ah, les livres mal rangés. C'est ça, j'ai presque fini. Mais tu saurais pas où celui-ci se range? Je l'ai feuilleté, mais je serais incapable de te dire si c'est un roman, un essai de psychologie de science ou d'autre chose. Il doit avoir une étiquette de catégorie. Une étiquette de catégorie? Il n'y aurait pas une étiquette en bas de la 4ème de couverture? Ah si, mais il y a que des chiffres. Tu travailles ici et tu ne sais pas comment les livres sont classés. Mais alors, comment tu les as rangés jusqu'à maintenant? L'intuition féminine. Son regard dédaigneux me transperce tel un poignard. Arrête, tu veux finir par me transpercer pour de bon. Donne-moi ce livre. Il s'agit de sciences naturelles. Le nombre commence par 4. Donc, c'est de la physique. Le deuxième chiffre est un 5. Donc, tu m'écoutes au moins? Oui, oui. Le deuxième chiffre est un 5. Donc, il s'agit de séismologie. Et il se range... Yoko, tu ne te sens pas bien, Yoko? Hé, dis quelque chose! Quelqu'un? À l'aide! Il faut que j'arrive à attirer l'attention de quelqu'un. Mais comment? Oh, je sens pas très bien. Où suis-je? J'ai l'impression de me... L'infirmerie? Yoko! Tu es réveillée. Comment tu te sens-tu? Mieux? Tu te rappelles qui je suis? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Je peux te peler une pomme si tu veux. Attends, Ryuta. Je ne peux pas répondre à autant de questions à la fois. Oh, désolée. D'abord, qu'est-ce que je fais ici? Vous me faites perdre mon temps. Docteur. Vous vous êtes évanoui et Kawara vous a porté jusqu'ici. D'autres questions? Évanouie? J'ai la tête lourde, alors que j'allais très bien il y a une minute. Poussée soudaine de fièvre et inflammation des voies respiratoires supérieures. Un rhume et rien de plus. Même si l'accès de violence reste une énigme pour moi. L'accès de violence? Tu t'en souviens pas? Tu as tapé dans la porte de la bibliothèque. Je m'en rappelle pas du tout. J'allais rentrer chez moi quand j'ai entendu le bruit de la vitre cassée. Alors je suis allée voir et je t'ai trouvé évanouie près de la porte. Il n'y avait personne avec toi. Alors j'ai pensé que tu avais... J'ai fait tout ça pendant que j'étais dans les vapes? Avez-vous déjà eu des pulsions de violence? Ne me faites pas passer pour une psychopathe. Tu dois te reposer, Yo. Je vais rester près de toi. Docteur, je crois que vous lui faites plus de mal que de bien en tournant autour d'elle comme ça. Vous n'avez qu'à reprendre votre travail. Il faut croire que mon impopularité n'est pas une légende. De quel droit vous adressez-vous à un membre de l'équipe enseignante de cette façon? Mais c'est entendu. J'ai la tête qui tourne. Je vais causer des ennuis à Ryuta. Et je vais devoir rembourser la porte de la bibliothèque en plus. La bibliothèque. Mais où était passé Nageki? Les sciences naturelles commencent par un 4 et je me demande s'il l'a rangé sur la bonne étagère finalement. Beaucoup de livres vont être réclamés et rendus aujourd'hui. Je vais devoir travailler pendant le déjeuner. Ah, classer tous ces livres prend un temps fou. Je crois qu'il ne me reste plus que les encyclopédies et j'ai fini. Tiens, il y a un mot sur le bureau d'accueil. Hyoko, reste après le départ des autres élèves. Fujishiro Nageki. On dirait un défi pour un duel de samouraï. Tout à fait son genre. Je crois que c'est la première fois qu'il me contacte de lui-même. Je me demande ce qu'il veut. Nageki, tu es là? Nageki? Ici. Là. Nageki! Bonjour, Yoko. Tu m'as fait peur. Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis le tout début. Ok. Tu as besoin de quelque chose? Je veux discuter avec toi, Yoko. Discuter avec moi? Poursuivre notre conversation. Nous parlions de harcèlement, je crois. Ok, je suis tout de Nageki. Je ne sais pas trop par où commencer. J'ai remarqué beaucoup de choses depuis notre dernière conversation. Hyoko. Oui? Allons dehors. Quoi? Mais il a horreur de sortir. Viens. Il se lève et marche jusqu'à la porte. Je le suis un peu nerveuse. Toi d'abord. Ok. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir sortir d'un coup? Je devrais être contente, mais... Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que tu voulais sortir. Il se tient dans l'encadrement de la porte. Et il pousse dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Du mime? Regarde. Il revient un peu sur ses pas dans la bibliothèque. Puis il se met à courir vers la porte et s'écrase contre l'air. Nageki, qu'est-ce que... Il rebondit contre le mur invisible et retombe dans la bibliothèque. Trop bien fait pour être du mime. C'est ce que je pensais. Je ne peux pas sortir. Quoi? Je ne peux pas quitter cette salle. Je me réveille dans cette bibliothèque. Après un certain temps, je perds conscience. Et je me réveille encore ici. Et ça recommence. Je me suis dit que je finirais par comprendre la vérité en discutant avec toi, Yoko. Tu t'en es sûrement rendu compte. Toi aussi. La raison pour laquelle personne ne me parle. Il ne te voit pas. Je suis la seule à pouvoir te voir? Probablement. J'ai oublié pourquoi j'étais ici. Comment j'en suis arrivé à être coincé dans cette salle. Ça fait des années que je suis seul ici.
avec personne à qui parler. Des années? J'ai perdu toute notion de temps. Je ne ressens pas le temps qui passe. Et je m'en souviens encore moins. J'ai vu au moins 5 festivals du lycée, mais là, tu es arrivé et tu m'as parlé. Je n'avais eu personne depuis longtemps à part moi-même. Et tout d'un coup, tu ne me laissais plus tranquille. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai fini par me rappeler pourquoi je ne peux pas sortir. Hein? Je me suis suicidé dans cette salle, et je reste ici. Mon horloge s'est cassée ici, ses aiguilles tournent sans but, chaque jour identique au précédent, seul, pour toujours. Personne ne me harcèle ou ne m'ignore, je ne suis pas vraiment là en fait. Je ne regrette rien. C'est moi qui ai décidé d'achever ma vie ici, après tout. Mais je crois que tu vas me manquer, Yoko. Si je n'étais pas comme ça m'aurait plu de discuter avec toi encore un peu plus longtemps. Nageki, je le prends dans mes bras. Je le sens, il est neigé. Mais il est froid. Au début, c'était douloureux d'être assis ici, tout seul. Mais avec le temps, je me suis engourdi. J'ai cessé de ressentir la douleur. Ce sentiment que je croyais avoir perdu est revenu, grâce à toi. Je te parlerai assez pour compenser tous les autres, Nageki. Et peut-être qu'un jour, tu pourras sortir. Non. Pourquoi pas? Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai changé. Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à récemment. Quand tu m'as parlé de la vie du lycée, j'essayais sans doute de rattraper le temps que je n'avais jamais pu passer ici. Je ne te l'ai jamais demandé, mais tu m'as raconté sans arrêt tout ce qui se passait ici. Tellement que j'ai l'impression d'avoir passé toute une année dans ce lycée. Et maintenant, c'est fini. Je crois que les aiguilles de l'horloge vont bientôt s'arrêter. Nageki? Sa tête est toute proche de la mienne, mais sa voix semble étouffée, distante. Quand je regarde ses pieds, ils sont déjà en train de disparaître. Nageki, attends! Nous avions jamais parlé comme ça. Je ne veux pas que ce soit la dernière fois. Ne pleure pas, Yoko. Je suis parti il y a longtemps. Il n'y a personne à pleurer ici. Mais... Il y a juste une chose que je dois te dire avant de partir. La chose que j'ai remarquée. Le secret qui a arrêté mon horloge. Non. Non, ne dis rien, Nageki. Plus tu m'emplissais de tes paroles, plus j'approchais de ma disparition. C'est toi qui m'as fait disparaître, Yoko. Je ne peux plus l'arrêter maintenant. Mais j'ai encore tellement de choses à te dire. Tu m'as déjà donné plus qu'assez. Je suis heureux. Le secret... Merci. Je t'aime.